Une lecture tirée du livre de saint Paul aux Romains. Mes frères, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle. Car si nous avons été greffés sur lui par la ressemblance de la mort, nous le serons aussi par la ressemblance de la résurrection. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que désormais nous ne soyons plus des esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Si donc nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec le Christ, sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus d'empire. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes. Sa vie est une vie pour Dieu. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, vivant pour Dieu, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Une traduction du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, comme il y avait une grande foule avec Jésus et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit : « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qu'ils demeurent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie à jeun chez eux, ils tomberont de faiblesse en chemin, car il en est parmi eux qui sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où pourrait-on donc trouver dans ce désert assez de pain pour les rassasier ? » Il leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » Ils répondirent : « 7. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains, il rendit grâce, les rompit, les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ceux-ci les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Il les bénit aussi, il les fit distribuer, et ils mangèrent et furent rassasiés. On emporta encore 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 4000. Jésus les renvoya. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chères âmes, on trouve en ce dimanche, en ce 6e dimanche après la Pentecôte, une fois encore, combien le bon Dieu s'occupe de ses enfants. Quelle belle parole qu'il nous dit là. J'ai compassion pour cette foule qui, depuis 3 jours, n'a rien mangé. Ils ne pourront pas rentrer à jeun. Et nous avons entendu la suite de miracles, la multiplication du pain et des poissons, à profusion, plus que nécessaire. Et ça c'est la manière de Dieu. C'est tout dans les manières du bon Dieu. Faire plus que nécessaire. Nous donner en abondance. Nous donner toujours plus que ce que l'on ne pourra jamais utiliser. On est gâté. Arrêtez-vous une seconde sur la profusion de la nature. Qui pourra jamais manger tout ce que la nature produit ? C'est impossible. Vous avez des arbres fruitiers chez vous ? Est-ce que vous les mangez ? La salade qui pousse ? Est-ce que vous mangez tout ? On ne peut pas. On ne peut pas tout manger. Et on est trop bête pour distribuer, trop
concentré sur soi-même. Il suffit de voir la nature et le gâchis que l'on en fait quand d'autres ont faim. Arrêtez-vous un instant à méditer sur la capacité du cerveau humain. Il paraît qu'on n'en utilise qu'un 10e. C'est incroyable. Ce que le bon Dieu nous a donné, les capacités que l'on a. On est passé de l'électricité au fil qui chante, du fil qui chante à la 5G. Allez savoir, on va s'arrêter où? À découvrir ce que le bon Dieu a mis dans le monde. À savoir maîtriser la création du bon Dieu. Tout cela, c'est la découverte du don divin. Et on n'est pas au bout de nos surprises. L'entémologiste Rostand, Edmond Rostand, entémologiste, celui qui étudie les insectes, disait que au début, lorsqu'il a commencé à avoir un petit peu de science, il en a perdu la foi, croyant avoir tout compris. Et puis il dit, lorsqu'on étudie un petit peu plus, on s'aperçoit que tout vient de Dieu. On retrouve la foi. On voit en toute chose, la signature de la providence divine. Oui, sans aucun doute, mes bien chers frères, Dieu est providence. Et le motif de ce soin pour sa créature est fondé justement sur le fait que nous sommes sa créature. Nous lui appartenons et il prend soin de sa créature. Providere, providence. Providere veut dire voir pour autrui, prévoir pour ceux qui sont dans le besoin. Et comme nous sommes tous dans le besoin, tous et chacun, et dans des besoins sérieux, de quelque ordre qu'il soit, nous avons besoin de Dieu. Et la providence divine se fait toujours discrète. Elle est tournée vers le bien de ceux qu'elle assiste. Elle n'a rien à voir avec ce que l'on appelle les États-providence. Vous savez, ces systèmes politiques où l'État va prendre soin de vous, vous donner des soins gratuits, l'école gratuite, etc., etc., faire de vous des esclaves. Vous empêcher d'avoir la liberté, esclave volontaire. Au contraire, la providence de Dieu n'a rien à voir avec cela. Dieu nous aide en aimant sa créature. Il nous assiste tout le temps, tous et chacun, encore une fois. Il nous assiste tous, du pire criminel que l'on aurait du mal à pardonner, nous, qui reçoit la grâce divine pour sa conversion. Et il y a grande joie au ciel lorsqu'il se convertit. Et du plus saint des hommes, d'une petite Thérèse de Lisieux, qui n'a jamais péché, dit-elle, mortellement. Et la providence de Dieu en fait autant pour les uns et pour les autres, du pécheur ou du saint. Et on touche là l'une des difficultés des théologiens. Savoir comment concilier le fait que Dieu nous assiste en tout et toujours, le fait qu'il nous donne sa grâce pour faire le bien et éviter le mal, mais aussi, et c'est une vérité qu'il faut tenir en même temps, que c'est nous qui agissons, qu'il respecte toujours notre liberté et jamais nous force à faire le bien ou à faire le mal. Bien sûr que non. Si la grâce divine était-elle si puissante à nous pousser au bien, le monde en serait sûrement meilleur. Et on y pense souvent
On dit, mais comment est-ce que le bon Dieu permet-il cela d'arriver? Pourquoi est-ce que le bon Dieu n'intervient pas et change le cœur de cet homme, de cette dame, de ceci? Comment donc? Mais si le bon Dieu faisait ça, qu'en serait-il de nous, chacun d'entre nous? Qu'en serait-il des hommes? Ce seraient des automates, des robots, des machines, des marionnettes entre les mains de Dieu, incapables de faire aucun bien personnellement? Dieu jouant dans son théâtre? Il n'en est pas question. Nous en perdrions notre libre arbitre, nous en perdrions notre faculté d'aimer et de prouver notre amour. Si au contraire, nous étions livrés à nous-mêmes, sans aucune assistance, que deviendrait le monde? Ce serait terrible. Ce serait un monde de mal, de haine. Et on en voit d'ailleurs dès aujourd'hui un avant-goût. On le voit bien. Notre monde présent, qui est un monde sans Dieu, va à sa perte, s'autodétruit. Ces conflits, c'est le pur égoïsme roi. Moi qui compte. L'homme qui assujettit l'homme, l'homme qui fait des autres des esclaves, et cet homme qui fait les autres esclaves et lui-même esclave d'un autre, etc. Et ça n'en finit pas. L'équilibre, eh bien, chers frères, tient dans la providence. Dieu pourvoit toujours le nécessaire sans pour autant jamais léser le libre arbitre. La multiplication des poissons aujourd'hui et des pains est en effet un exemple admirable des façons divines. Avez-vous noté que ce n'est qu'après 3 jours de conférence, de marche dans le désert, que notre Seigneur Jésus-Christ se dit « Oh, by the way, ils ont faim ». 3 jours il a attendu pour se soucier de savoir ce qu'il fallait faire pour les gens qui étaient là. Mine de rien, et c'est son habitude, il a attiré les foules au loin des cités, dans les déserts, dans les grands espaces où ils peuvent se concentrer. Il les a emmenés si loin qu'il leur faudra des jours pour rentrer. Est-ce que cela signifie vraiment que notre Seigneur n'a pas pensé à ce petit détail d'administration, de nourriture pour les disciples? Sûrement pas. Probablement pas. Mais la leçon est ici que le bon Dieu nous demande toujours de faire tout notre possible pour faire le bien, de sortir de notre confort, pour nous accomplir, pour nous réaliser nous-mêmes, pour nous aider les uns les autres. Et quand cela se fait, et cela se fait encore par la grâce de Dieu, quand cela se fait, il montre son pouvoir. Et les 7 corbeilles de pain sont là pour le prouver. L'abondance. Je sais de sciences communiquées parce que beaucoup parmi vous m'ont confié leurs difficultés, les peines de votre vie, de vos vies. Je sais aussi par expérience que c'est toujours vrai. Dieu aide. Il est à nos côtés tout le temps. Et il nous a aidés de nombre de fois incroyables. Et il continuera. Il ne se lasse jamais. L'oraison du jour est belle. Dieu des vertus, de qui vient tout ce qui est excellent,
Mettez dans notre cœur l'amour de votre nom et faites croître en nous la religion, en sorte que vous développiez ce qui est bon, puis le conserviez par un tendre soin. Reprenez l'oraison, lisez-la pendant l'offertoire. Elle est dans votre bulletin. Dieu des vertus. Oui, c'est bien le Dieu que l'on aime. Comment peut-on se faire une image de Dieu, sinon d'après ce qui est bon, beau et droit et vrai? Dieu ne peut pas être autrement. Il ne peut être que l'infiniment beau, l'infiniment vrai, l'infiniment bien. Il n'a rien à voir avec ces prétendues divinités grecques, latines ou autres qui représentent la vengeance, la colère, l'impureté, avec leurs diables, leurs drapeaux et leurs serpents. Rien de divin, rien que des démons. Alors on demande au bon Dieu, mettez dans notre cœur l'amour de votre nom. Oui, si nous avions au cœur vraiment l'amour de notre Seigneur, si tel était notre trésor, alors oui, nous saurions nous recentrer, toutes choses en lui, car il serait le centre de notre foi. Faites croître en nous la vertu de religion. Qu'est-ce donc que cette vertu, la vertu de religion, dont on parle bien peu? La religion, une patiente me disait hier, je n'ai pas de religion. Mais comment est-ce possible? Dire ne pas avoir de religion, prétendre ne pas avoir de religion, c'est dire je n'ai ni père ni mère. Je ne dois rien à personne. Mais ce n'est pas vrai, c'est impossible. Nous avons tous un père, nous avons tous une mère, nous avons tous un créateur. Nous avons tous Dieu, qu'on le veuille ou pas. C'est l'absurdité de l'orgueil humain, comme si on se faisait tout seul. La religion, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que la reconnaissance de ce lien qui existe entre le Créateur et la créature et le Créateur. Et la prière continue. Mon Dieu, que vous développiez ce qui est bon en moi et le conserviez par un tendre soin. Il fut un temps où la théologie mystique insistait beaucoup sur le fait que nous sommes des pécheurs, et Dieu sait si nous le sommes. Alors, les théologiens insistaient beaucoup en disant « Vous n'êtes que des vers de terre, ignobles, pécheurs, plus petits et plus rien que rien. » Et c'est vrai. Mais si petit que l'on soit, on est aimé du bon Dieu. Et ça nous rend grand. Un ver de terre parce qu'il est aimé du bon Dieu et grand. Sachons regarder le bon côté des choses. Nous sommes aimés de Dieu, car il y a en tous et en chacun, encore une fois, du bien, du bon, du vrai. Il y a en chacun d'entre nous ce désir de se dépasser parce que nous sommes tous faits pour l'infini, pour l'éternité. On ne sera jamais satisfait dans ce monde, jamais, c'est impossible. Et pourtant, nous sommes des hommes, des femmes créés pour l'infini, pour la perfection. Alors on y tend. Alors certains cherchent dans de mauvais endroits cette perfection, ce bonheur. Et nous savons qu'il est en Dieu, malgré nos faiblesses. Et notre cher Saint François de Sales insiste beaucoup sur cette nécessité d'achever en soi-même le plan divin. Dieu nous aime, nous sommes son trésor. Sachons apprendre, grâce à lui, à être bien qui nous sommes, qui il veut que nous soyons. Et la prière continue, par un tendre soin, conserver ce bien en nous. Et c'est ça la magie du bon Dieu, sa tendresse, sa bonté, sa gentillesse, qui petit à petit
redresse ce qui est tordu. Puisse ce divin docteur nous aide à suivre ses conseils. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.